T'es venu ici pourquoi? Tu viens ici pour me ridiculiser. Regarde-toi et regarde-moi. On ne vit plus dans le même monde. J'ai honte de dire que tu es ma sœur. Papayina, il faut que tu sois forte. Ta mère, elle a été emportée par la rivière en crue. Je suis désolé. Non, ce n'est pas possible. En un instant, toute une vie peut basculer, sans prévenir. Ce jour-là, Papayina a perdu bien plus qu'une mère. Elle a perdu son repère. Maman, pourquoi tu es partie? Tu avais promis de rester avec nous. Certains adieux arrivent trop tôt et laissent des blessures que le temps ne guérit jamais vraiment. Dans les cris d'un enfant, c'est tout un monde qui s'effondre. Je ne peux pas tout faire, mais je peux te protéger, Nonito. À partir d'aujourd'hui, tu passes avant tout, même avant mes rêves. Et ce soir-là, Papayina a décidé de sacrifier ses rêves pour devenir le pilier de son petit frère, comme si la vie ne s'acharnait pas assez. Si je suis ici aujourd'hui, c'est grâce à ma sœur. Elle a tout sacrifié pour moi. Non, pas ça! C'était tout ce qu'il nous restait! Pourquoi encore nous? Le dernier héritage de leur mère part en fumée. Mais même dans les flammes, Papayina n'abandonne pas. Elle continue de se battre. Tu peux être fier de toi. Merci. Mais ce diplôme appartient surtout à ma sœur. J'ai travaillé dur pour en arriver là. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de personne. Le succès peut élever un homme, mais aussi lui faire oublier d'où il vient. Et parfois, en gagnant le monde, on perd l'essentiel. Je ne me sens pas bien. Nonito, j'ai besoin de toi. Mon frère, s'il te plaît, je suis très malade, viens m'aider. Je suis occupé, Papayina. Appelle quelqu'un d'autre, on se verra une autre fois. J'ai tout sacrifié pour lui, jusqu'à ma propre vie. Et aujourd'hui, il m'abandonne comme si je n'étais rien. Elle a tout sacrifié pour son petit frère. Jusqu'à oublier sa propre vie. Mais aujourd'hui, celle qu'il devait protéger est devenue celle qu'il abandonne. Depuis des années, je dépense pour elle. Ça suffit, je coupe tout dès maintenant. Je bloque toutes ces cartes. Elles ne représentent plus rien pour moi. Madame, nous avons fait de notre mieux. Mais sans paiement, nous ne pouvons plus continuer. Vos cartes ont été bloquées. Non, pas maintenant. Je vous en supplie. Parfois, ceux qu'on aide le plus sont les premiers à nous effacer. Sans argent, même la vie devient un luxe. Maman, pourquoi papa ne me parle jamais de ma tante? Même moi, je ne l'ai jamais vue. Peut-être qu'elle n'est plus en vie. Monsieur, vous connaissez Nonito, s'il vous plaît? Oui, c'est le plus grand directeur de la ville. Mais toi, tu es qui pour lui? Je suis sa sœur. Une SDF comme toi. Tu te moques de moi, hein? Et ce jour-là, elle comprend que plus personne ne viendra la sauver. Elle n'a plus rien, sauf l'espoir de voir son frère. Mais devant le monde, elle devient une inconnue qu'on rejette sans pitié. T'es venu ici pourquoi? Tu viens ici pour me ridiculiser. Regarde-toi et regarde-moi. On ne vit plus dans le même monde. J'ai honte de dire que tu es ma sœur. Tout ce que tu es aujourd'hui, c'est moi qui l'ai construit. J'ai tenu ma promesse à maman. Et voilà comment tu me remercies. Allô, ambulance! Une femme est en état critique. Elle respire à peine. Envoyez quelqu'un immédiatement, s'il vous plaît. Quand tout le monde détourne le regard, il suffit parfois d'un inconnu pour redonner un peu d'humanité. Mais parfois, l'aide arrive trop tard. Nous avons tout essayé, mais elle est décédée. Non, ce n'est pas possible. Je voulais l'aider. Elle est partie, toute seule. Vous connaissez une femme appelée Papayita? Oui, c'est la sœur de Nonito. C'est elle qui a tout sacrifié pour lui. Et lui, l'a abandonné. C'est elle qui m'a sauvé la vie. Je dois réparer ça. Merci à vous. La vérité finit toujours par refaire surface. Et ce que l'on cache par honte devient un poids impossible à porter. Tu n'as pas seulement abandonné ta sœur, tu as prouvé que tu n'as aucun cœur. Tu ne mérites pas ce poste, ni aucune place ici. Non, non, je vous en prie, monsieur. Quand la vérité éclate, la chute est inévitable. Car on ne peut pas construire une vie solide en détruisant ceux qui nous ont aidés. Ma sœur, pardonne-moi. Tu m'as tout donné. Et moi, je t'ai rejeté. J'ai cru être supérieur avec mon diplôme. Mais aujourd'hui, je ne suis rien, rien. Mais le regret arrive toujours trop tard. Surtout quand la personne qu'on a blessée n'est plus là pour entendre nos excuses. Ne méprise jamais la main qui t'a aidé à grandir. Car le jour où tu tomberas, elle ne sera peut-être plus là pour te relever.